Ce que Dieu dit dans sa parole, c'est l'esprit de sagesse et de révélation qui nous renforce à voir. Mais puis, voir quoi nous avons besoin de l'esprit de révélation. Avons-nous besoin de l'esprit de révélation? Premier point. Chaque jour, Dieu nous réserve de nouvelles choses. Alléluia. Chaque jour que Dieu fait, il y a toujours quelque chose de nouveau que Dieu va te révéler. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas tout connaître. Chaque jour, il y a quelque chose que Dieu te donne. Chaque jour, il y a une nouvelle révélation. Tu vas m'appeler comme ça, et puis tu allumes ta télé. Tu mets sur peut-être MCI ou bien Penny TV. Et puis il y a un enseignement qui passe. Tu vas voir qu'il y a quelque chose que tu cherchais avant, que tu ne connaissais pas. Et puis c'est sort de ce message. Donc du coup, il y a une nouvelle chose que Dieu vient de te dire. Ce que j'étais en train de dire là, Dieu vient de te faire connaître une nouvelle chose. C'est pourquoi la révélation est si profonde que seuls les hommes superficiels prétendent en savoir assez. Pas spirituels, qui sont superficiels. Ils se disent qu'ils connaissent trop. Romains 11, 33 nous dit quoi? De la science de Dieu. De la sagesse et de la science de Dieu. Que ces jugements sont inconsolables. Que ces jugements sont insondables. Et ces voies incompréhensibles. Amen. Tu as vu non? Ils sont comment? Insondables. Et ces voies sont incompréhensibles. Tu ne peux pas. Dieu est en train de faire. Amen. Comment ça va t'étonner? Oui. La manière dont Dieu prend les choses sont quoi? Amen. Incompréhensible. Le pourquoi quelqu'un qui dit je connais Dieu, tu le connais en partie. Dieu est à Dieu. Ce qui est révélé est à nous. Connaître Dieu. Pasteur, que vous regardez sur toutes les chaînes, ils ne connaissent pas tout. Si quelqu'un lui connaît tout, c'est un menteur. Les Écritures nous disent qu'on ne peut pas connaître tout. Qui t'a montré là, c'est ça que tu développes. Mais il y a aussi ces choses qui sont cachées que toi tu ne connais pas encore. C'est pas quand tu tournes en rond là, tu te dis que quoi, je ne sais pas. Mais quand tu vas te révéler pourquoi ta vie tourne en rond, amen. C'est là que tu vas comprendre que je souffre là. C'est à cause de ça. Amen. Je souffre d'un mal. Tu peux dire que je suis à l'hôpital, les hommes de Dieu ont prié, je ne suis pas guéri. Non, tu n'as pas encore vu la révélation. Amen. En ce qui concerne ton cas, oui. Jésus n'a pas encore révélé. Amen. Ce qui fait que tu es malade. Amen. Jésus n'a pas encore parlé. Amen. Que voilà, je te guéris aujourd'hui. Amen. Tant que la révélation n'est pas, amen, tu peux souffrir. Et tant que les hommes de Dieu ont prié, amen, les gens ont prié. Amen. Je suis allé d'église en église. Oui. Je suis allé partout dans les hôpitaux. Amen. C'est parce que l'origine de ton mal n'est pas encore révélée. Amen. Je connais tout. C'est pourquoi celui que tu prétends connaître tout, quand il pose des actes, toi-même tu es scandalisé. Amen. Tu comprends ce qu'il dit? Amen. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, venez parce que vous voulez Jésus. Amen. Parce que vous aimez Dieu. Amen. Mais si vous venez à cause du pasteur, vous serez scandalisé par certaines choses. Amen. Et c'est ça qui fait que beaucoup sont affaiblis. Beaucoup commencent à dire non. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il dit quand le pasteur cherche ta femme. Non, il ne peut pas dire ça. Peut-être le pasteur peut te parler mal. Peut-être il peut dire des choses qui ne vont pas te plaire. Tu comprends un peu, non? Parce que toi tu te dis quoi? Lui là, il ne peut pas faire ça. Non, lui il ne peut pas parler. Tellement tu le mets à un certain niveau qu'il ne peut pas me dire ça. Papa ne peut pas me faire ça. Tu comprends, non? C'est ça le droit. Or, quand tu as la révélation, tu comprends par là qu'il ne connaît pas tout. Mais il connaît en partie. C'est Dieu qui connaît tout. Donc, moi aussi, Dieu va te donner certaines choses pour te dire, ne regarde pas à lui, regarde à ma personne. Car c'est moi, je sais tout, c'est moi, je connais tout. Donc, c'est ce qui fait de lui Dieu. Si lui, une personne n'est pas dit, parce que ses jugements sont quoi? Quoi? Insondables. Et puis, maintenant, ses voix sont incompréhensibles. Tu comprends bien ce qu'il dit? C'est pourquoi il est mieux de chercher les voies de Dieu.
Il est mieux de chercher, Seigneur, révèle-moi les choses que je connais. Alléluia. Où est le secret de maman? C'est ça qui va faire que quand un homme va t'approcher, si maman, elle a un esprit de révélation, quand un homme vient, la parole va lui dire, la révélation, c'est ce qu'elle sait là. Dieu va commencer à voir la lumière pour dire, tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus faire ça. Si nous tous on a la révélation, on fait plus par là. Je vous dis la vérité. Il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de haine. Parce que on sait que c'est Dieu seul qui est parfait. Mais l'homme lui dépend. Donc tu vas le supporter parce que c'est ton semblable. C'est fait dire aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Toi-même tu sais que tu n'es pas bon, mais tu t'aimes malgré ça. Donc il faut faire l'effort d'aimer ton prochain comme toi-même tu m'aimes. C'est pourquoi il y a un langage qui dit ton couteau là, ton propre couteau là, quand ça te blesse, tu ne peux pas faire quoi? Tu as compris non? C'est comme, c'est la même chose. C'est-à-dire quoi? Ton semblable là, peu importe ce qu'il a fait, il faut lui pardonner parce que toi-même là, tu n'es pas bon. Mais malgré ça, toi-même tu t'acceptes et malgré ça, Jésus t'accepte. Il faut lui pardonner. C'est ça la révélation. Par la révélation, il est différent. Maintenant ici on nous dit, faut pas dire que tu connais tout. C'est pas tout à l'heure quand le papa nous a dit 1 Corinthiens 8 verset 2 qui va reprendre. Maintenant ils ont oublié. Moi quelque chose. Il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Tu as vu non? Tu as quelque chose là. Il faut aller au-delà. Demande à Dieu de continuer avec toi. Faut pas dire que ce que tu as vu là c'est le las, c'est le plafond. C'est pas ça. C'est pourquoi quand le professeur t'enseigne à l'école, quand tu viens à la maison, on dit de t'exercer. Pour aller au-delà. Mais ce qu'il te dit là, c'est pas tout ce qui, c'est pas ça, ça s'arrête pas là. Il y a ce qui va au-delà. Donc quand l'élève, en plus de ce que le professeur montre, il va au-delà, c'est lui qui devient excellent. Mais quand l'élève, après ce qu'il y a à l'école, et les exercices que le professeur lui a donné d'application, il finit ça, il est assis là, il ne bosse plus. Il ne prend pas les déclics, il ne prend pas le top chrono. Quand ils vont donner des devoirs, quand ils vont monter un peu le niveau, il va dire non, mon professeur ne veut rien. Mais ça, là, il ne nous a pas montré. Oh, c'est la même chose, seulement ils sont allés en profondeur. C'est pourquoi la profondeur appelle la profondeur. Arrête ça le vieux. Tu comprends, non? Tu es un gilet. Ton maître de maison, c'est qui t'a dit là? Quand même, tu ne vois pas, quand tu as été de le montrer là, tu as l'impression qu'ils n'étaient pas au cours. Ils ont pris les applications du professeur. C'est ça lui va aller à l'examen. Oh, tu ne sais pas qu'eux, ils vont dire que tu as grandi. Donc, ils vont donner des exercices en fonction. Donc, quand tu as connu quelque chose, il ne faut pas t'arrêter sur ça. Dieu dit qu'il y en a encore que tu ne connais pas. Donc, il ne faut pas te limiter sur une révélation. C'est ça qui va le désordre. Femme ne doit pas porter pantalon. Femme ne doit pas faire ça là. Ça, c'est manque de révélation. Il a eu une révélation, il prend ça, il fait de ça une doctrine. Amen. Le pantalon peut être interdit au milieu de nous, ça dépend de la manière dont elle va s'habiller pour venir. Si tu as dit à une femme porter pantalon, c'est qu'elle va te montrer. Et collant va montrer tout fesses là, pour venir faire quoi? Distraire le pasteur, distraire le frère qui est venu chercher le Seigneur. Donc à cause de ça, moi je ne permets pas, il n'y a pas te dire qu'il faut porter pantalon. Si tu as talent, tu es joli dedans. Amen. Tu comprenez ce qu'il dit? C'est-à-dire que nous-mêmes, là, comme on a une grande église, on impose des choses et on pense que c'est la pensée de Dieu. Si tu as mèche là, c'est déjà suffisant pour fumer un foulard. Tu vois que ce que ça fait aujourd'hui, non? Oh, les mèches qu'elle porte là, si démon qui est dedans là, quand tu vas chasser, tu n'as même pas encore fini de chasser d'autres démons, c'est le démon des mèches, toi tu as venu chasser. Si tu mets des mèches là, il faut mettre foulard dessus. Quand tu sors là, si tu veux, il faut enlever tes foulards. Amen. Amen. De toute façon, tu as bien. Est-ce que c'est pas présenté? C'est pas joli? Mais si on va à une cérémonie, que tu as porté ton pantalon et que l'habit là descend, moi je ne peux pas te scandaliser pour ça. Je ne peux pas te chasser de là. Mais si tu as porté et que l'habit là, tout ventre là est dehors, tu as mis tout au dehors, tu as déchiré les trucs. Nous on ne va pas parler, mais toi-même ta conscience va te parler. Amen. Amen. Je ne marie pas. Pourquoi depuis là je ne guéris pas? Pourquoi depuis là mon bébé ne vient pas? Pourquoi depuis là je ne travaille pas? Lui qui va te révéler ce que tu ne connais pas, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi chaque jour, cet esprit remplit-moi. Cet esprit
Saint-Esprit, viens agir sur la parole ce matin. Saint-Esprit, mets tes paroles dans ma bouche. Saint-Esprit, sois mes yeux ce matin. Parce que c'est lui qui sait tout. C'est lui qui te conduit dans toute la vérité. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas marcher dans la vérité de Dieu. Jésus dit, maintenant, vous ne pouvez pas comprendre tout. Quand l'église ne comprend pas la parole de Dieu, on doit prier pour que le Saint-Esprit vienne et qu'il manifeste sa puissance et qu'il remplit les cœurs afin de te dire voilà ce que Dieu dit, voilà ce que la parole dit concernant ta vie. C'est le Saint-Esprit qui a permis que je connaisse la révélation de la parole pour ma vie, pour ne pas que chaque fois j'ai les périgeons à 14. Chaque fois je vais toujours à l'hôpital. La révélation vient aujourd'hui. Reçois l'esprit de révélation. Reçois l'esprit de révélation. Reçois l'esprit de révélation. Reçois l'esprit de révélation. Et ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. C'est ça qui différencie deux pasteurs. C'est ça qui différencie deux prophètes. Celui qui marche par la révélation ira plus rapidement que celui qui marche par la littérature. Lui qui va te dire qu'ils ont dit que tu allais échouer. Mais voilà ce que Dieu dit. Il dit qu'il ouvre et personne ne ferme. Il ferme, personne ne ouvre. Cette année, Jésus ouvre le chemin du succès pour toi. Jésus ouvre le succès. Et personne ne va fermer ça. J'ai dit le Saint-Esprit ouvre la porte pour certains qui passent les amens. Et lui-même il sera la personne qui va fermer la porte derrière toi. Pour ne pas que tes ennemis viennent te voler. Donc quand tu es à la maison, tu dis c'est la porte de mon succès, de mon examen. Et toi-même faut fermer pour ne pas qu'on vienne enlever ça. Quand il ouvre, il faut qu'il ferme. Quand tu rentres dans la maison là, tu ne fermes pas. Vous voulez pas rentrer comment? Donc Jésus ouvre la porte et il ferme derrière toi. Pour ne pas que quelqu'un vienne te voler ce que tu as reçu. Amen. Ça peut agir. Le Saint-Esprit peut agir. Le Saint-Esprit peut agir. Le Saint-Esprit peut agir. Le Saint-Esprit peut agir. Il peut commencer. Il peut commencer. Il peut commencer. Il peut commencer. Il devient notre enseignant. Le Saint-Esprit lui-même commence à t'enseigner. Le Saint-Esprit lui-même commence à te parler. Lui-même, il devient ton instructeur. Quand les gens vont écouter, on dit mais non, comment? Non, tiens. Parce que le Saint-Esprit lui-même a fait le travail. C'est quand tu as là, lui vient pour mettre plus de précision, plus d'éclaircissement. Donc quand tu parles, tout le monde est dépassé. C'est pourquoi quand Jésus parlait, les gens étaient étonnés. D'où lui vient toutes ces sagesses? D'où lui vient toutes ces sagesses? Tu as vu non? Parce que c'est le Saint-Esprit qui a commencé à travailler comme ça. Quand Pierre prend la parole, quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, ni à l'institut pastoral, quelqu'un qui n'a pas fait l'école rabbinique, c'est-à-dire il n'est pas allé faire l'école des choses de bien. Mais si elle vient te les pantalons, percés, je vais te boucler la santé, ça derrière ses mollets. Lui-même il dit, de toute façon elle est là. Si elle est soulevée, elle met ça dans la maison. Si déjà il apprend ça ici, c'est que ça a traîné derrière elle. Alléluia. Apprécier. Même si ma femme va payer des habits, des lains moules là, pantalons, les trucs, tu as jeté ça. Non, tu vas jeter. Si on va au champ, tu peux porter ton pantalon, tu mets pas dessus. Là, c'est au champ. Mais moi, il marche avec ma femme, maman passait, dit, madame, maman passait, pantalon plaqué, la moule là, tout ce qu'elle a porté dessus, et puis tu vas porter dehors, mais quand tu arrives devant ma porte là, il faut jeter avant de rentrer. Pas Jésus. C'est clair. Toi qui es mode là, ça va t'ébloutir. Et au Saint-Esprit qui est dans la révélation, c'est toi qui m'as percé. Pourquoi Dieu m'a redemandé le sang de ces gens? Toi qui as pris le micro là, tu seras sévèrement jugé. Quel le peut? Il faut qu'on laisse le Saint-Esprit diriger notre vie plutôt que nous-mêmes de fabriquer les choses à notre manière. Ici, on n'a pas besoin de ta manière. On veut sa manière du Saint-Esprit. La manière, la parole veut la Saint-Esprit, nous demande. Et grimace, il faut laisser. Tous les jours, c'est toi en chicote. Tous les jours, c'est toi, ils sont sur toi. Mais ceux qui font ça, regarde leur vie. Si ta vie
laisse le Saint-Esprit diriger ta vie. La maladie, Satan, ils vont te faire la guerre, ils ne vont pas te faire. Amen. Et là, ils vivaient la manifestation de l'esprit visiblement. Maintenant, là, on fabrique. On peut aller donner l'argent aux gens pour dire que je suis guéri. Et puis, ils parlent dans les films. On dit que non, elle avait telle maladie, le médecin dit qu'elle est guérie. Or, c'est faux. On ne goûte pas le Saint-Esprit là. On va faire la photocopie. On va falsifier les miracles. Laissez-vous diriger par l'Esprit de Dieu. Laissez le Saint-Esprit. C'est pourquoi tous les jours je dis aux mamans, l'amitié en Christ là n'existe pas. Amen. Il ne s'est pas choisi des amis selon le Saint-Esprit. Et qu'il les choisit parce que c'est ma grand-mère ou bien c'est ma bonne hypothèse là. On a tous eu des problèmes. Amen. Amen. C'est ça. Groupe, tu es rentré dedans, tu as changé ta vie. L'onction est mort sur toi. Amen. Tu ne veux plus rien. Tu t'amènes tes ridicules. Parce que tu n'as pas de révélation. Tu marches maintenant par le conseil de ces personnes. C'est eux qui ont remplacé le Saint-Esprit dans ta vie. C'est pourquoi tu n'avances plus. C'est pourquoi tu ne vois plus les miracles de Dieu. Tu ne vois plus Dieu agir dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit dit maintenant, dis-leur de faire ce qu'ils sont capables de faire plus que moi. Cela veut dire, l'esprit de révélation est aussi un enseignant. Prenons 1 Corinthiens 2, verset 13. Tu as lu ça? 1 Corinthiens 2, verset 13. Et nous en parlons, qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Qu'ils enseignent comment? Avec la sagesse. Il dit, et nous en parlons, non avec le discours qu'enseigne la sagesse humaine. Ah, t'as vu, non? Mais quoi? Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Soyez spirituels. Laissez le Saint-Esprit agir. Amen. Troisième point. L'esprit de l'Apocalypse est le professeur de vérité. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de l'Apocalypse. C'est ça la révélation. Apocalypse veut dire révélation. Donc l'esprit de l'Apocalypse est le professeur de vérité. Il est la voix derrière les Écritures. Cet esprit nous interprète la vérité en présentant la parole dans sa forme la plus simple, afin que nous ne soyons pas déroutés sur le sujet. Et bien sûr, l'interprétation correcte d'invoquer l'intervention divine. L'intervention, quand la révélation est correcte, ça provoque l'intervention divine. Tu comprends? Ça te permet d'être sujet de façon simple. Simple. Donc quand l'élève a la connaissance, la compréhension, son interprétation est simple, cohérente, sans bruit, et puis il a un douce. Mais quand il n'a pas la révélation, lui-même il va se compliquer. Il va mettre un sujet. On ne sait même pas de quoi il parle. Là, on met un sujet. Il est rassasié. Il faut lire Job 33, verset 21, verset 6. On va lire rapidement. Je suis l'essentiel, il est déjà dit. Le reste, le Saint-Esprit va s'en occuper. Amen. Oui, papa. Job 33. Se consume et disparaît. On ne voyait pas son nid à nu. Oui. Son âme s'approche de la force. Oui. Et sa vie des messagers de la mort. Oui. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un dans les 1000 qui en ont. Tu as vu, non? Quand un ange, quelqu'un qui est dans le monde invisible, quelqu'un qui connaît la pensée de Dieu, va te dire, voilà la voie que tu vas suivre. Amen. Vas-y. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange. Délivre-le. Délivre-le. Afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Et afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon.
Et sa chair a pris de fraîcheur au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Oui. Elle n'a donné une expression correcte. Tu as compris? Il y a eu la santé, la restauration. Quand il y a eu un ange qui est venu expliquer, lui montrer la voie. Maintenant, maintenant Dieu a laissé voir sa face et il a été guéri. Donc si tu pries en ce qui concerne la guérison, tant qu'il n'y a pas la révélation, tu ne peux pas avoir la guérison. Tu ne seras pas secoué. Tu as vu sinon. Maintenant il peut me parler, il peut adresser une prière à Dieu. Parce qu'il y a eu un ange intercesseur qui est venu lui montrer quelle est la voie qu'il doit suivre. Comment il va prier pour que sa prière soit attendue, pour que Dieu intervienne? Parce qu'il y a eu la révélation, l'interprétation. Nous sommes venus lui donner l'explication. Comment ça se passe? Et la Bible dit, maintenant il a adressé sa prière à Dieu pour que Dieu lui laisse voir sa face. Et qu'il devient comme un chaud. Quelqu'un qui est en train de dessécher. La vie est rentrée. Quand il y a la révélation, quand tu pries par la révélation, tu vas voir que ta vie ne sera plus la même. Les problèmes vont commencer à changer. La santé va commencer à s'asseoir. La maladie est obligée de partir. Ici, quand il y a eu l'interprétation, ça lui a permis d'adresser une prière. Il sait maintenant comment il doit parler à Dieu. Il sait comment il doit prier concernant son sujet. Vous comprenez bien? Amen. Mais j'ai pris, papa. J'ai pris. Non, j'ai pris. Non, papa, même quoi. Il est gêné. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu as la révélation? Qu'est-ce qui a été dit quand tu priais, quand tu gênais? Tu n'as rien reçu. La voie lui a été montrée. Maintenant, quand la parole est sortie, l'interprétation est venue. Lui, maintenant, il a parlé à Dieu. Et ses voix ont été propices devant Dieu. Et Dieu l'a laissé voir sa face. C'est pas ce qu'il a écrit. Dieu de te révéler la cause du mal qui a fait que tu es malade. Qu'est-ce qui fait que tu souffres? Quand Dieu va te parler par son esprit, il peut même te parler, il peut t'amener dans les Écritures. Quand tu es en train de lire, et puis Dieu maintenant dit voici ce qui fait que tu es malade. La cause de la maladie, avant ils aimaient tellement Dieu. Mais quand Dieu les a donné une petite position, là, ils ont oublié Dieu. Avant là, son affaire de Jésus, là, il était attaché. Mais à quoi le petit travail il a eu là? C'est maintenant. Mais je suis fatigué aujourd'hui. On dit, on va aller au culte. Allez, nous on vient, derrière vous. Dimanche, j'y serai. Ils ont fini un verre. Et quand il dit déjà, comment tu te comportes? Mais si tu as été promis maintenant, là même tu vas devenir musulman. Souvent, on va servir Dieu avec joie. C'est pourquoi je vais ordonner à tes ennemis. Ceux qui est chassé hier, ils vont venir contre toi. Quand Dieu te donne travail là, ton amour pour lui doit grandir pour qu'il t'élève encore plus. Peut-être même quel travail qu'il veut que tu fasses, c'est pas ça même que tu viens de faire. Mais toi-même, tu viens de montrer que si tu es rentré dans le plan de Dieu pour ta vie là, Dieu même va dire. Il y a des postes, tu n'es pas à ta place. Mais ton attitude fait que tu vas rester par la maison toute ta vie. Il y a des gens, quand Dieu guérit là, c'est fini. Et parce que même, et c'est l'église là, c'est pour eux. Et c'est, il y a une église là, quand ils passent, ils visaient loin là-bas. Tellement ils ne veulent pas voir le temple là, visaient là-bas, ils sont couillés les cailloux, tout était à cause de leur cœur. Il y a beaucoup de motifs devant Dieu. Donc il faut prier pour qu'il te révèle ce que tu devais faire et puis tu n'as pas fait et puis tu souffres. Toi-même tu es à la base de ta souffrance et puis tu accuses quelqu'un. Oh, on pleurait, Seigneur. Non, papa, prie pour moi. Prie pour nous. Si on a eu du travail là, c'est pour te soutenir. On va soutenir ton ministère. Papa, quand on te voit souffrir là, tu souffres trop. C'est pourquoi on fait rien là, ça nous fait mal. Il faut prier. Seulement. Il dit, hey, si tu n'as pas prié là, Dieu a laissé seulement une petite ouverture. Même donner dîme, c'est pas là.
Dieu dit, je commence d'abord par l'intime. Laissez tout ce que vous avez dit là. Je commence d'abord par l'intime. 0. Amen. Un paye ton riz, 0. Papa, c'est pour te soutenir, c'est pour l'œuvre, 0. Mais ils veulent évoluer. Il dit, Seigneur, c'est ça. Papa, voilà ce qu'elles m'ont dit. Voilà ma poulolo. Comme tu ne remplis pas ta part du contrat, l'argent va venir. Chaque fin du mois, tu vas aller prendre ton salaire. Et c'est que honorer la parole de l'Éternel. Amen. De la vie. Dieu, c'est que tu ne peux pas faire. Donc en réalité, toi-même, tu as besoin de délivrance. Dieu n'a pas fini avec toi, mais tu veux qu'il te bénisse. Si déjà pour un pied de chaussure t'a donné, et puis deuxième n'est pas venu, tu te comportes comme si les deux sont là. Et si les deux viennent, est-ce que tu n'as pas fait guerre contre Satan? C'est ça qui fait que le diable a l'avantage sur les chrétiens. Honore ton Dieu. Je t'ai dit, la première personne qui va sortir devant moi, il y a un offrir à Dieu. Sa fille unique est venue. Il a fait le vœu, mais il n'a pas fait. Il a accompli, mais il n'a pas accompli. Dieu n'a qu'à lui donner le moyen. Quand il voulait faire, Dieu dit non. Toi, tu as été un homme de guerre, mais je vais faire ça avec ton fils. Ça n'a pas empêché David. Il n'a pas bouffé l'argent. Il a pris tout ce qu'il avait, que lui devait prendre pour bâtir la maison. Il a donné tout à son fils. C'est biblique. C'est-à-dire le problème là, c'est le manque de révélation. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas en train d'agir dans ton cœur. Donc tu vas comprendre la parole de Dieu. Donc quand le pasteur prêche là, soit tu te fâches et tu dis c'est le mot il parle. En réalité, c'est parce que ça te concerne et que tu ne te répands pas. Mais tu te fâches contre le pasteur. C'est ça qui fait que Dieu aussi se fâche contre toi. Parce que ce qu'il dit, c'est pour que tu changes. Quand on vient dire les choses que tu ne fais pas, on doit dire ce que tu fais pour que tu changes. Quand on vient à l'église, c'est pourquoi on dit ce que nous faisons qui n'est pas bien, pourquoi on se corrige. On ne vient pas ici pour dire les choses superficielles, les choses pour te faire rire, les choses pour que... Il est comique ce monsieur. Je ne suis pas venu ici pour jouer théâtre. Je suis venu pour te dire ce que tu fais. Mais si on ne montre pas tes défauts, tu ne vas pas les corriger. On vient à l'église pour apprendre. C'est pas on parle de révélation. Si la parole ne te touche pas, c'est que ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu vient pour toucher ton problème, pour que tu changes. Mais si on ne touche pas ton problème, comment tu as changé? Mais pour toi, ce que tu fais là, c'est bien. Alors que ce n'est pas bien. C'est pas un peu plus chaud. Oh! Toi-même, là, on dit là, si on va en mer, toi, tu travailles à rien. Il y a un homme de Dieu. Maladie là, ça fait sortir cracher des gens comme ça. Mais lui, il jouait dedans comme ça. Mais lui, ça ne l'a jamais pris. Corona là, il y a des gens, ils étaient restés en France, des chrétiens n'ont pas eu Corona. Parce qu'ils sont passés de la nature humaine à la nature divine. Ça, c'est la révélation que tu as maintenant sur toi. Je dis, c'est ce que tu as maintenant. Je dis, c'est ce que tu as maintenant. Donc, certains sont humiliés maintenant contre les feux à cause de la nature divine. Quelle que soit la maladie qu'on va lancer, ça va te sauver. À cause de ta nature divine. La maladie qu'on te fait, je ne peux pas t'attaquer. Ça sort de ton corps. Ça ne peut plus rentrer dans ta vie. Le cancer ne peut plus t'avoir. Le diabète ne peut pas venir contre toi. Parce que maintenant tu as une nature divine. Le diabète ne peut pas rester dans ton corps. Le diabète ne peut pas rester dans ton corps. C'est ton chien. C'est ton chien. C'est ton chien. Reçois-la. Si tu quittes aujourd'hui ici, si on t'a dit que tu as une maladie, va examiner. Ça va disparaître. Amen. Et ça va disparaître de ton corps ce matin. Amen. Le Saint-Esprit va te guérir maintenant. Amen. Le Saint-Esprit va te guérir ce matin. Amen. Est-ce que tu peux te guérir de nous maintenant? Pendant même assis là, ça ne me plaît pas. L'onction de révélation. Reçois l'onction de révélation. Esprit de révélation. Esprit de révélation. Reçois-le. Reçois ce matin.
envoyez-nous quelque chose